Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien ce matin. On a un thème qui est descendu lors d'une séance et du coup je voulais vous en parler. C'est que quand on choisit, ici le thème c'est que quand on choisit une voie initiatique, c'est-à-dire une voie qui nous ramène vers soi et qui sort du système, forcément on ne peut pas emmener avec soi la reconnaissance des autres et la reconnaissance du système. Donc il y a quelque chose à comprendre ici, c'est qu'à mesure que vous avancez sur cette voie initiatique que vous avez choisie, quelle qu'elle soit, ici, eh bien vous devez vous détacher de toutes les attentes que vous avez par rapport à la reconnaissance d'un système, donc du système extérieur, ou alors d'un relationnel, entre guillemets, matriciel. Et donc, il faut être prêt aussi à faire ces détachements, ces sacrifices-là, parce qu'ils n'en sont pas en réalité, parce que on me dit la voie initiatique, c'est aussi la foi dans votre chemin, la foi aveugle, enfin c'est pas une foi aveugle, mais c'est la foi totale dans votre chemin. Et on me dit il faut absolument ici avoir confiance dans votre parcours, même si vous n'en voyez pas le bout, parce que c'est ça la quête de liberté ici. C'est se détacher du moins bon, donc des fausses croyances, pour vous rapprocher d'un état d'être qui vibre dans la liberté. Et on vous dit cette confiance dans votre pratique, dans votre voie, ici, dans votre quête initiatique, ça va être de développer la foi. Déjà la foi que ce que vous suivez, que cette lumière que vous suivez aujourd'hui, elle a un sens, elle a une direction et elle a un aboutissement qui est possible. Donc on me dit ça c'est une conviction qu'il faut développer en soi pour pouvoir ensuite développer la confiance en vous. Et ça, la confiance, on me dit, c'est pas quelque chose qu'on acquiert instantanément. C'est quelque chose qui appartient au parcours. Donc on vous demande ici de prendre la mesure, de prendre en compte que le parcours, c'est pas quelque chose d'instantané, mais c'est quelque chose qui se développe. Et donc le but, ça va être de progresser petit à petit sur votre chemin, donc de vous faire confiance sur vos choix, sur vos décisions, sur ce que vous posez dans les actes, sur ce que vous entreprenez, parce que on me dit personne ne va vous attribuer cette confiance. En réalité, les autres ne sont pas là pour ça. Les autres sont là pour vous révéler en miroir de ce que vous construisez, mais ils ne sont pas là pour vous porter dans la reconnaissance ou dans la confiance que vous devez générer, que vous devez acquérir. Et donc ici, on vous demande vraiment de devenir fort et de vraiment vous porter dans l'estime et dans le respect. Ce que je vois, c'est comme s'il fallait gonfler les muscles pour pouvoir aujourd'hui ne plus laisser ces relations ou ce système vous affaiblir dans le développement de votre être et dans le développement de votre quête initiatique. Pour ça, on vous dit qu'il faut beaucoup agir. Dans le système occidental où on est, il y a très peu de personnes qui peuvent accéder à ces quêtes par la méditation. Alors ça existe, on me dit, parce que tout existe dans toutes les cultures. Mais nous, on est dans une culture où il y a besoin d'agir, il y a besoin de tester, il y a besoin d'expérimenter. Et vous allez avoir besoin ici de tester vos croyances, de tester ce que vous croyez, pour pouvoir ici vous forger vos propres certitudes. On vous demande ici vraiment d'entreprendre et d'aller au bout de vos découvertes, c'est-à-dire d'emprunter des chemins. L'erreur en fait partie de ce chemin, et donc il va falloir accepter que vous puissiez faire des erreurs, mais surtout il va falloir être persévérant dans votre quête, parce que la quête, l'erreur fait partie de la quête, mais on me dit la persévérance aussi. Donc c'est pas parce que parfois vous hésitez, parfois vous vous trompez, qu'il faut vous mettre en retrait du chemin ou qu'il faut vous arrêter. On vous dit c'est un chemin de persévérance. La quête initiatique, c'est vraiment une quête de chaque instant. Vous allez développer des compétences au fur et à mesure pour vous renforcer dans votre confiance, dans votre maîtrise, et on me dit dans votre expérience aussi. Donc l'expérience, on vous dit servez-vous-en, servez-vous de ce que vous avez déjà établi en vous, dans votre foi, dans votre certitude, dans vos confiances,
pour pouvoir atteindre le Graal, donc le but. Et là, il s'agit de savoir quel est votre but. Parce que pour pouvoir atteindre un but, il faut le connaître. Alors parfois on ne le connaît pas, on me dit il se révèle au fur et à mesure du chemin, mais on me dit pour certaines personnes, ce que je vois c'est que vous pouvez déterminer d'un but, soit un but, on pourrait dire un but étape, quelque chose qui fait partie du chemin mais qui n'est pas une finalité en soi, et pour d'autres, on vous dit que vous avez besoin d'avoir un but plus grand que l'aspect réaliste, que l'aspect matériel. C'est comme s'il fallait aujourd'hui accepter que votre but, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas restreindre à l'humain. Et je pense que c'est ça qui est difficile aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous, c'est d'accepter que votre but est plus grand que vous. Et que parfois on n'a pas toute la connaissance de son but, parce qu'on se rend compte que sur cette quête initiatique, on a des buts, c'est certain, mais quand on les atteint ou quand on les dépasse, on se rend compte qu'en fait le but il est infini en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de but fixe. Mais il est important d'avoir des buts intermédiaires pour pouvoir quand même permettre à différentes parties de soi, je pense au mental aussi, de ne pas dévier de notre chemin. Et donc on vous dit, il va falloir trouver ici le bon rapport entre les objectifs et les buts intermédiaires et cette quête, je dirais, infinie de grandir dans la lumière. Donc il y a vraiment quelque chose à accepter ici sur votre chemin, c'est ouvrez-vous des portes, persévérez. Et vraiment accepter d'aller explorer des domaines que vous ne connaissez pas encore et qui impliquent votre plein engagement ici. Voilà, je vous souhaite vraiment de trouver votre voie. Moi, je l'ai un peu perdu. Je vous souhaite bon courage, parce que c'est pas une voie qui est facile, mais on me dit c'est une voie qui est riche. Et donc c'est dans cette voie-là aussi que pour beaucoup vous allez découvrir des choses que vous ne soupçonniez pas. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle quête, et à très bientôt sur la chaîne.